fait, nous, je vais faire un petit point. Je ne sais pas si vous comprenez bien les retraites tous. Vous comprenez qu'il y a l'AGSA et l'URSSAF. Vous comprenez, ça, c'est la retraite de base. Et c'est par des trimestres. Et là, il faut atteindre 164 trimestres, c'est un truc comme ça, pour avoir le taux plein de la retraite sécurité sociale. Bon, moi, j'ai que 56 trimestres, si ça peut vous rassurer. Donc, moi, je suis dans la merde, en fait. Il en faut 162, 160, ouais, ça dépend de l'année de naissance. Vous voyez ça, vous comprenez, ça, c'est l'AGSA. Et vous cotisez 6,9% sur les droits d'auteur. Vous vous rappelez de ça ou pas? Enfin, à 67 ans, on ne vous demandera plus votre trimestre, Anne-Sophie. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. D'accord. Vous m'interrompez, Angela, là, j'essaie de me concentrer, de dire un truc bien, quoi. Bon. Et ça, avec cette retraite-là de base, sécurité sociale, de la CNAV, en fait, même si vous avez tous vos trimestres, eh ben, vous ne dépasserez jamais 1 000 € de retraite par mois. Vous comprenez ça? C'est plafonné, en fait. Vous pigez ou pas? Parce qu'on ne peut pas cotiser à plus de 40 000 € par an sur ça. C'est plafonné. Capitaux ou pas? Et à côté, il y a les retraites privées, l'IRSEC. Enfin, les retraites obligatoires, complémentaires. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que là, il y a le RAP, c'est ça? Et le RACD. Donc le RACD, c'est 8% sur vos droits d'auteur. Et maintenant, le RAP, c'est pris directement sur le droit d'auteur. Avant, c'était les classes A, B, C, D. Vous vous rappelez de ça? Et c'est ça qui fait la différence, que vous aurez peut-être 2 000 € de plus en retraite. Peut-être vous atteindrez les 3 000 €. Vous pichez ou pas ça tous? C'est clair ou pas? Non, mais parce que... Ouais. Bon, je vais pas arrêter de repréciser ce qu'elle vous raconte. Actuellement, on va là, avant la réforme de 2025, donc vous cotisez au régime général. Il y a une réforme importante qui a été mise en place en 2019, janvier 2019, je vais y revenir. Mais le système, enfin, la retraite du régime général, donc de la sécurité sociale, comme on dit facilement, en fait, cette retraite est calculée par rapport à la durée d'assurance dans le régime, du nombre de trimestres que vous avez accumulé pendant votre carrière, et ce nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite à taux plein dépend de votre année de naissance. Maintenant, on avoisine les 166, 167 trimestres à peu près pour les liquidations de retraite qui vont venir. Si vous n'avez pas ce nombre de... Enfin, vous pouvez demander la liquidation de votre retraite à partir de 62 ans, mais si vous n'avez pas le nombre de trimestres, il va y avoir une décote sur votre retraite, jusqu'à ce que vous ayez le nombre de trimestres, et à 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres, vous l'aurez à taux plein. Et actuellement, la retraite, elle est calculée sur les 25 meilleurs revenus annuels de toute votre carrière. J'ai regardé, c'est en 93 que ça a changé. Avant, c'était 10 meilleures années, maintenant c'est 25 meilleures années. Pourquoi c'est l'arnaque? Parce que 10, c'est mieux que 25. Bah oui, c'était mieux, mais c'était avant 93. Et la loi, elle est passée au mois d'août. On était tous partis en vacances. Les salariés concernés, on n'a rien vu. Pascal. Oui, juste pour être sûr d'avoir bien compris. Imaginons qu'un auteur prenne sa retraite à 72, 63 ans. Il a une décote. S'il n'a pas le nombre de trimestres nécessaires pour l'avoir à taux plein. Oui. Est-ce que dès qu'il atteint 67 ans, quelle que soit cette décote, il revient à taux plein? Ah oui, il revient. Non. Une retraite, elle est liquidée une fois pour toutes. Voilà. Si elle est liquidée avec effectivement une décote, c'est fini. D'où l'intérêt de bien regarder, de bien étudier le dossier avant de demander la liquidation de sa retraite. Oui. Autre précision, à 67 ans, même s'il n'a pas les trimestres requis, il l'a à taux plein. Oui, il l'a à taux plein. à cotiser à 60 ans. Peu importe. Ah ouais, à 60 ans. Ah ouais, c'est pas con ça. Tu bosses à 60 ans. Mais après, vous n'aurez pas les revenus, vous n'avez pas cotisé. Vous n'aurez pas 25 bonnes années, ce sera calculé sur 7 ans. Voilà. Et en plus, je vous disais que c'était aussi calculé en fonction de la durée d'affiliation dans l'assurance. Donc c'est vrai que ça aussi, ça peut amener une variation. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est bon, là, on est bon. Ça, on est régime général. Oui. Je demande une précision là-dessus parce que vous dites à 67 ans, quoi qu'il arrive, il aura à taux plein. Oui. Même s'il n'a pas ce trimestre. Mais oui. C'est quand même un minimum. S'il a 30 trimestres, il ne va pas avoir... Si. Ah ouais? Dès qu'il y a des trimestres accumulés, il y a une possibilité avec des compléments, des minimums retraite, des choses comme ça qui arrivent au niveau, là aussi, de revenus de substitution, de solidarité qui peuvent venir compléter une retraite, mais pas... Alors, je vais vous expliquer. Pour la retraite, vous avez 2 compteurs qui tournent tout au long de votre vie. Il y a 2 compteurs qui sont parallèles. Il y a le compteur de la durée, c'est les trimestres.
Mais cela, il ne vous dit pas combien vous allez toucher, il vous dit juste vous avez assez travaillé pour partir avant l'âge légal. L'âge légal en France, on va dire que c'est 67 ans, hein, parce qu'en fonction des années, c'est entre 65 et 67. Mais pour moi, ce sera 67, donc je vais dire 67. C'est plus simple. Voilà. Donc, non, 67. À 67 ans, on ne regarde pas ce premier compteur des trimestres. D'accord ? On ne regarde pas. À 67 ans, on vous laisse partir avec ce que vous avez. On ne vous dit pas, vous avez que 20 trimestres, que 30, que 40. Ça ne concerne pas le compteur qui vous donnera le montant. Donc, vous avez ce compteur de la durée et vous avez l'autre compteur. Et là, c'est les revenus qui ont généré des cotisations. Donc, vous avez payé des cotisations. Et ce compteur des revenus, là, on va prendre la moyenne des 25 meilleures années pour vous dire combien vous allez toucher en euros. D'accord ? Et ce compteur, à la fin, on va dire, je ne sais pas, vous allez toucher 20 000 euros, 10 000 euros annuels. Vous avez droit à 10 000 euros annuels. On regarde le premier compteur, l'âge. Si vous avez 62 ans et que vous voulez prendre vos 10 000 euros à 62 ans, on dira, est-ce qu'il a bien tous les trimestres ? Et si vous n'avez pas tous les trimestres, on appliquera une pénalité sur ces 10 000 euros. On vous en enlèvera un pourcentage. Si par contre vous avez 67 ans et que vous avez que 100 trimestres, eh ben on dira, peu importe ces trimestres, elle a 67 ans et part avec ses 10 000 euros. Vous comprenez ? Alors, c'est la moyenne des 25 meilleures années. Forcément, la si moitié, vous n'en avez pas 25, c'est 50%, voilà. c'est 50% de la moyenne. Et là, par exemple, moi, j'essaie de racheter des trimestres CNAV, là, mais ça sert à rien si je pars à 67 ans. Et je vais pas dépenser plein de sous, 15 000 euros pour rien, quoi. 15 000 quand même, hein, je sais pas. Je vais te répondre. Elle Si, veut ça pas sert, parce que ça va jouer sur ton revenu de référence. Voilà. Le taux plein, c'est par rapport au revenu de référence. À la moyenne des 25 meilleures années, c'est 50%. La règle est compliquée. Vous savez que les Belges, c'est plus simple chez les Belges, hein, pardon. Pascal. Les Belges sont plus simples que les Une Français. question à laquelle j'ai jamais eu la réponse, j'ai regardé effectivement sur le site de la CNAV. J'ai des années, je ne sais pas pourquoi, j'ai des années à 5 trimestres. Donc j'ai des trimestres qui sont pourquoi Oui. Comment raison. Parce que sur la durée, sur le premier compteur, vous êtes d'accord que alors là, c'est basique. Une année ne peut pas avoir plus de 4 trimestres. Voilà. Donc si vous avez, par contre, ça comptera pas comme des trimestres parce que on bloque. C'est vrai que c'est pas très juste parce que si ça se trouve une année vous en allez avoir que 2, vous dites je peux pas récupérer le plus que j'avais ou j'en avais 5, c'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, les cotisations que vous aurez versées sur ce trimestre en plus, eux, vont compter. Ça va compter, mais pas les trimestres, enfin comme revenu puisque vous aurez eu un revenu. Mais sauf que c'est qu'en fait, probablement. Moi, j'ai la même chose sur mon relevé de carrière, qu'il y a eu des années où tu as eu des employeurs multiples. Et tu as été salarié et auteur, et voilà. Et en fait, les comptes n'ont pas été bien faits, et les employeurs, au lieu d'arrêter leur compteur au plafond, parce qu'à la retraite du régime général, on ne cotise pas au-delà d'un revenu plafond annuel. Actuellement à 40 000 euros. Donc, si tu as touché, je te dis n'importe quoi, 20 000 euros de salaire brut d'un côté, plus 30 000 de l'autre, si les employeurs, dans le cadre d'employeurs multiples, ne se sont pas mis d'accord pour éviter de te faire cotiser au-delà du plafond, et ben voilà, il y a comme les trimestres, en fait, sont aussi calculés par rapport aux revenus annuels, c'est-à-dire qu'actuellement, pour obtenir un trimestre sur une année, il faut avoir cotisé sur un revenu de 1 500 euros. Voilà. Donc, si les employeurs multiples ne se sont pas entendus, et c'est souvent le cas, ce qui fait que tu accumules des trimestres en plus, mais que ça ne te sert à rien. Alors, il y a un cas où ça... Alors, si ce n'est pas des employeurs et que, par exemple, vous avez eu une activité indépendante à côté. Aussi. D'accord. Parce que si par exemple le 5e trimestre vous l'avez eu parce que vous aviez une activité indépendante à côté, là c'est validé comme des cotisations dans le régime des indépendants parce que c'est pas le même régime que le régime des salariés. Mais vous étiez salarié. Mais vous savez, les auteurs, quand on déclare à la GSA chaque année, vous savez qu'il faut marquer les activités salariées. C'est hyper important de les marquer en fait. Sinon, ça permet de faire descendre la cotisation à GSA. Vous pigez ou pas ça ?
En fait, il faut vraiment déclarer tous ses revenus parce que quand vous avez cotisé comme salarié, eh ben, vous avez déjà cotisé, donc si vous ne pouvez pas cotiser en plus comme auteur. Enfin, vous déplacez le plafond au bout d'un moment. Donc c'est pour ça que peut-être certains d'entre vous ont eu des cotisations très faibles pendant quelques années à la GSA parce qu'ils déclaraient du salaire à côté. Ça vous est pas arrivé ? Mais maintenant, on va vous expliquer la nouvelle méthodologie parce que maintenant que c'est prélevé, c'est prélevé directement sur les droits d'auteur, il va falloir que vous comptiez, je crois. Non, je voulais dire qu'il y a des plafonds qu'on met un petit peu partout dans les systèmes de retraite. C'était une manière égalitaire pour éviter que des gens qui gagnent énormément d'argent, on ait ensuite à devoir leur payer des sommes astronomiques, des pensions astronomiques. Donc on met des plafonds partout, et si bien chez nous, à la retraite complémentaire que la retraite de base et tout ça, pour éviter que c'est une mesure égalitaire. Voilà. Est-ce qu'on peut parler rapidement, juste après on peut peut-être parler des rachats des points, rachats de l'IRSEC. Ou est-ce que après, d'accord. Oui, c'est vrai, mais ça c'est mon esprit, c'est mon cerveau aussi. J'ai vu. Allez, on va la tenir, on va la canaliser. Bon, Pour un auteur qui a bien bossé, c'est quoi le maximum? À combien il est plafonné pour sa retraite? Alors, au régime général, le plafond, c'est une retraite de 1600 €, le plafond. Si vous avez cotisé pendant 25 ans au plafond de la sécurité sociale, vous pouvez obtenir une retraite à hauteur de 1600 €. Retraite de base. De base, la CNAV. La complémentaire, je laisse la parole à Angela. C'est 120 000 points en RACD. Non, sur toute la carrière. Au RACD, c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs plafonds. Donc, il y a le plafond annuel. Et puis il y a qui est de 400 000 € de revenus, donc il faut quand même les atteindre. Et puis il y a le plafond global à 120 000 points, c'est-à-dire qu'on ne vous valide pas plus de 120 000 points pour la carrière. Le régime RAP, lui, par contre, il y a un autre plafond qui est à 100 000 €. Donc c'est très compliqué parce qu'il faudrait faire par 25 ans, par 10 ans. Je pourrais vous le faire individuellement, ce sera plus simple parce que c'est trop compliqué. Mais le maximum en RACD qu'on peut toucher, c'est 120 000 points multipliés par la valeur du point annuel. En retraite, 0,369. Voilà. Donc on multiplie 120 000 par 0,369 et c'est la retraite maximale que vous pouvez toucher au RACD. Vous l'ajoutez au 1600. Tout ça s'accumule. Voilà. Et le RAP, en revanche, je ne connais pas le. C'est à 8 €. Non, le plafond. Ça fait 43 000 € au RACD. Pour l'année, pour l'année. Ouais. 43 000 €. Divisé par 12, ça fait quoi? Ça fait 3 600. Non, parce que... Elle avait arrondi. Non, c'est 1600. Elle a oublié 600 €. Ouais, je dis n'importe quoi en fait. Non, elle dit pas n'importe quoi, parce que... Non, elle dit pas n'importe quoi. Je pense qu'elle a un peu raison sur le principe, parce que des carrières de 25 ans, il y en a peut-être pas beaucoup. La preuve, elle pleure, elle a que 50 trimestres. 56, donc elle parle de son cas. Voilà, c'est vrai que des carrières de 25 ans complètes d'auteur, il y en a pas beaucoup. Est-ce que la nouvelle loi va changer quelque chose pour l'IRSEC ? Forcément, puisque oui, la nouvelle loi englobe le régime de base et les complémentaires. Et c'est là où, effectivement, dans les simulations, comme le régime universel ne peut pas être à des rendements pareils, puisque c'est pour tout le monde les mêmes, donc sinon, demain, en France, on n'a plus de retraite, forcément, il y a de la perte en ligne. Maintenant, si l'État s'engage à vous prendre en charge cette part patronale, pour vous, la perte est moins sèche. Voilà, ça se rééquilibre. En fait, jusqu'à une fois, non, il s'engage à un maintien des droits passés. Voilà, il s'engage sur le maintien des droits. Il y aura un moment, par exemple, si la réforme se fait, parce que il y en a de partout là. Voilà, on ne sait pas trop à quel moment. Je peux pas vous dire. Alors ils avaient dit 2025. Maintenant ils disent qu'il y aurait des périodes transitoires qui seront négociées par secteur professionnel, parce qu'effectivement il y a un sujet. Vos régimes sont très excédentaires, et très bien gérés par vos auteurs. Il y a plein d'économies de côté et ça rapporte 11% par an, ce qui est énorme. Et du coup, il y a un sujet, c'est-à-dire que si vous disent en 2025, vous passez brutalement dans le régime universel à un rendement de 5%. Au lieu de 11, forcément, vous avez une perte sèche. Alors, autant on peut dire, il y a certains régimes en France qui, de toute façon,
doivent y aller parce qu'ils ne sont pas forcément excédentaires à long terme. Vous, il y a un vrai sujet parce que vos régimes sont excédentaires à long terme. Donc il n'y a aucune urgence pour vous à dégrader votre situation dès 2025. Donc ça, ils en sont conscients. Donc il y a forcément une période transitoire qui sera négociée afin de lisser un petit peu tous ces effets pour vos professions, et ce sera négocié par vos organisations professionnelles. Mais Ce sera validé.